Donc, en fait, ici, donc, on fait une session d'exercice. J'espère que vous avez bien revu la séance théorie de la semaine passée. Ici, pour les exercices, il faut prendre les 3 arbres décisionnels à côté de vous. Alors, dans cette session d'exercice, donc ce sera interactif, donc je vous demanderai à chaque fois de répondre via le chat, donc comme habituellement. Après cette formation, on vous enverra les corrections, donc un PDF avec les questions et les corrections. Donc comme ça, vous pourrez encore revoir si vous avez eu des difficultés. Et encore après, vous recevrez un Google Form avec des exercices, donc comme d'habitude. Voilà, donc le contenu de cette séance d'exercice. Donc d'abord, on va faire un petit rappel théorique. Ensuite, on passe vraiment donc à la session d'exercice. Ensuite, on va discuter de 2 cas à la fin. Alors, on commence par le petit rappel théorique. Voilà, donc en fait, le petit rappel théorique, on va seulement donc reprendre les 3 arbres décisionnels parce que c'est surtout ça qui est hyper important pour cette formation. Alors ici, vous avez l'arbre décisionnel qui vous permet de trouver le bon code quand vous avez un adénocarcinome qui a été opéré. La première question est de savoir si vous avez quelque chose d'invasif. Si ce n'est pas invasif, vous avez soit une hyperplasie adénomateuse atypique qui est codée donc 8250/0 et c'est quelque chose qui n'est pas enregistré pour le registre du cancer. Vous pouvez aussi avoir des lésions in situ, comme des adénocarcinomes in situ appelés AIS, qui sont toujours plus petits ou égaux à 3 cm. Ils peuvent être non mucineux ou mucineux. Alors, si vous avez une tumeur invasive, il faut regarder la taille du foyer invasif, si c'est plus petit ou égal à 5 mm. Si oui, il faut regarder si le schéma de croissance, s'il y a un schéma de croissance lipidique et si le diamètre maximal est plus petit ou égal à 3 cm. Si oui, vous avez affaire à un adénocarcinome peu invasif qui s'appelle aussi MIA, qui peut être non mucineux ou mucineux. Et le MIA a toujours un schéma de croissance lipidique. Si le schéma de croissance lipidique et le diamètre maximal sont plus grands que 3 cm, on a affaire alors à un adénocarcinome invasif, avec donc tous les règles qu'on a vues à la première formation théorique et tous les codes qui correspondent aux différents types. Alors c'est aussi le même si le foyer invasif est plus grand que 5 mm, donc on a aussi affaire à un adénocarcinome invasif, donc, et vous retrouvez le code ici. Alors maintenant, on va passer au deuxième arbre décisionnel. Ici, donc, c'est l'arbre qu'il faut utiliser si vous avez 2 tumeurs unilatérales, donc du même côté. La première question, c'est de se demander si les différents nodules tumoraux ont le même sous-type. Si c'est non, c'est le plus facile. Il faut voir comment sont considérés ces 2 nodules pulmonaires par le médecin ou le pathologiste. S'il considère que c'est 2 tumeurs, on enregistre les 2 tumeurs avec leur classification TNM respective. Sinon, on enregistre la plus grande tumeur et on n'enregistre qu'une seule tumeur. Alors, si à la question les différents nodules tumoraux ont le même sous-type, on répond oui. On doit regarder si les différents nodules tumoraux sont situés dans le même lobe. Si c'est non, on regarde s'il y a une indication de C ou de PT4 pour une des 2 tumeurs. Si c'est oui, on enregistre une seule tumeur, c'est la tumeur et avec T4. Si c'est non, on se réfère à ce que le médecin ou le pathologiste dit. Donc on enregistre une tumeur si c'est une et 2 tumeurs s'il considère donc que c'est 2 tumeurs. Donc on revient ici.
Donc, est-ce que les différents nodules tumoraux sont situés dans le même lobe? Si, dans ce cas-là, on répond oui. On regarde le TNM, on regarde s'il y a une indication de C ou de PT3 pour une des deux tumeurs. Si c'est oui, on regarde l'enregistrement. Si on enregistre alors seulement la tumeur primaire T3. Si c'est non, on se réfère de nouveau à ce que dit le médecin ou le pathologiste. Alors maintenant, on va voir l'arbre décisionnel en cas de tumeur bilatérale. Donc c'est quand on a un foyer à gauche ou à droite et à droite. Donc on commence par la même question. Est-ce que les différents nodules ont le même sous-type? Si c'est non, on se réfère à ce que dit le médecin ou le pathologiste. Est-ce qu'il considère ça comme une ou deux tumeurs? Si c'est deux tumeurs, on enregistre les deux tumeurs avec leur classification TNM respective. Sinon, on enregistre seulement la plus grande. Alors, si les différents nodules tumoraux ont le même sous-type, on regarde s'il y a une indication de C ou de PM1A pour une des deux tumeurs. Si oui, on enregistre la tumeur primaire avec un M1A pour le TNM. Si c'est non, on se réfère à ce que le médecin ou le pathologiste dit. Donc, on enregistre une tumeur si c'est une tumeur et deux tumeurs si c'est deux, s'il considère ça comme deux tumeurs. Et si c'est inconnu, si les différents nodules tumoraux sont inconnus, enfin, si on ne sait pas si c'est du même sous-type ou pas, c'est de nouveau la même chose. Il faut se référer au médecin ou au pathologiste. Maintenant, on va passer à la partie exercice. Donc, vous aurez 10 exercices et ensuite, on a 2 cas à discuter. Alors, pour le premier exercice, on a une bilobectomie des lobes moyens et inférieurs du poumon droit. L'examen APO donne un adénocarcinome bien à moyennement différencié, de plus grand diamètre 2,7 cm, d'invasion focale 8,6 mm, avec une composante mucineuse de 10 à 15%, une composante non mucineuse avec un schéma de croissance lipidique de plus ou moins 25%. Quel code histologique faut-il utiliser pour enregistrer cette tumeur? Donc je vous laisse répondre dans le chat et on verra donc ensemble la réponse.
Voilà, on va voir la correction ensemble. Alors la réponse est bien 8254. Donc j'ai vu que vous aviez presque tous répondu ça. Parce qu'on est bien dans la situation où on a un foyer invasif de plus grand ou égal à 5 mm. Ici, on a 8,6 mm. Donc, en fait, on n'a pas à faire un MIA, comme j'ai vu quelques réponses comme ça. Il faut donc utiliser la liste des adénos invasifs. Et on utilise ici le code mixte mucineux avec non mucineux, parce qu'on a vraiment les deux composantes présentes, mucineuses et non mucineuses. Malgré donc, le schéma de croissance lipidique est prédominant. On passe au deuxième exercice. On fait une bilobectomie du lobe droit et moyen. On retrouve à l'anapathe deux noyaux tumoraux séparés. La tumeur 1 au niveau du lobe moyen, qui correspond morphologiquement le mieux à un carcinome indifférencié à grandes cellules. Le profil immuno donne une préférence pour carcinome épidermoïde, de plus grand diamètre 10 cm avec croissance directe dans la paroi thoracique PT4. La deuxième tumeur au niveau du lobe moyen supérieur, qui constitue une zone de 11 mm d'adénocarcinome in situ de variante non mucineuse. Alors ici, on demande combien de tumeurs est-ce qu'il faut enregistrer et quel est le code histologique de la ou des deux tumeurs. Donc de nouveau, je vous laisse répondre dans le chat. Voilà, on va corriger ensemble. Alors, la réponse ici est bien deux tumeurs. Donc, je vois que vous avez quasi tous répondu ça. Il faut coder 8070 pour le carcinome épidermoïde et 8250 pour l'adénocarcinome in situ non mucineuse. En fait, ici, on a affaire à vraiment deux tumeurs de groupes de Berg différents. Donc, on ne doit pas appliquer les arbres décisionnels vus à la formation de jeudi passé parce que ça concerne uniquement les adénocarcinomes. Donc, dès qu'on a autre chose, on applique les règles de la formation de base. On passe à l'exercice 3. Une femme de 69 ans, dans le scan, on voit un nodule du lobe inférieur du poumon gauche. À la chirurgie,
On fait une lobectomie inférieure gauche avec ablation des ganglions médiastinaux. Le rapport ANAPAT donne un adénocarcinome, acinaire à 50%, micropapillaire à 35% et solide à 15%. Le diamètre maximum est de 3,3 cm. Les ganglions hilaires et médiastinaux sont sans tumeur et la classification TNM est PT2A N0. Quel est le code histologique? Donc, je vous laisse répondre. Voilà, on va corriger. Alors, il fallait coder acinaire 8551/3 avec un commentaire, c'est mieux. Mais je vois que tout le monde a répondu correct. J'ai juste vu passer le code micropapillaire 8265 chez quelqu'un. Ouais. En fait, ici, il fallait coder acinaire parce que quand on a plusieurs composantes renseignées avec les pourcentages, comme c'est le cas ici, il faut prendre la composante dont le pourcentage est le plus élevé. Donc ici, acinaire est présent à 50%, donc c'est clairement donc la composante prédominante. Alors il faut utiliser ce code-là, et pas micropapillaire qui lui n'est présent qu'à 35%. Alors l'exercice 4, femme de 69 ans, au scan un nodule du lobe moyen du poumon. On fait une cyto TBNA via EBUS qui donne comme image un carcinome non à petites cellules du poumon, donc non-small cell lung carcinoma, TTF1 positif, classification supplémentaire impossible en raison d'un matériel insuffisant. Aucune autre étude n'a été menée par la suite. Quel code histologique faut-il enregistrer pour cette tumeur? Je vous laisse un peu de temps pour répondre via le chat.
Voilà, on va passer à la correction. Voilà, ici, il faut coder donc 8046/3 avec un commentaire, une spécification n'est pas possible. Donc, c'est toujours mieux de rajouter ça, comme ça, on évite donc, de vous recontacter pour demander plus d'infos. Mais ici, donc, c'est un code qui est tout à fait possible avec une cytologie. On passe à l'exercice 5. On a un homme de 75 ans, le scan donne 2 nodules dans le poumon droit, hautement suspect de cancer pulmonaire. À la chirurgie, on fait une résection du lobe supérieur du poumon droit et ça donne un adénocarcinome invasif mucineux prédominant de diamètre maximal 1 cm jusqu'à 1,5 cm de la marge bronchique et atteignant moins de 1 mm de la plèvre. À une distance de 0,3 cm, un deuxième adénocarcinome invasif mucineux, qui est une lésion satellite de diamètre maximal 0,5 cm PT3. Alors, combien y a-t-il de tumeurs et quel est le code de la ou des tumeurs? On va passer à la correction. Alors, ici, il fallait donc bien utiliser l'arbre décisionnel des tumeurs multiples unilatérales. Alors, la réponse était une tumeur. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des tumeurs donc, unilatérales, de même sous-type. Donc, on a le mucineux prédominant dans le même lobe. Un PT3 est mentionné. Donc, alors, il faut enregistrer la tumeur primaire T3. Et il faut enregistrer le sous-type prédominant. Il faut enregistrer le sous-type prédominant qui est mucineux, donc 8253/3. Mais je vois que beaucoup ont répondu ça. Donc on passe à l'exercice 6. On a un homme de 69 ans. Dans l'historique, il y a 7 mois, il y a eu une excision wedge du lobe supérieur droit. L'APO donne un carcinome non à petites cellules avec caractéristique d'un carcinome spinocellulaire kératénisant peu différencié, PT1B. Le scan à présent donne un nodule dans le lobe supérieur gauche. On fait une chirurgie wedge du lobe supérieur du poumon gauche et l'APO donne un carcinome non à petites cellules avec caractéristique d'un carcinome spinocellulaire moyennement différencié, PT2. Alors, combien de tumeurs est-ce que vous devez enregistrer? Quel est le code histologique de la ou des tumeurs? Et quel PT faut-il enregistrer?
On va passer à la correction. Alors, il s'agit bien d'une tumeur, mais bon, ça, je vois quand même que vous avez presque tous répondu ça. Parce que ici, en fait, il s'agit d'épidermoïdes. Donc, on ne suit pas les règles qu'on a vues donc pour les adénocarcinomes, mais uniquement les règles des tumeurs multiples, de la formation de base. Donc, en fait, dans la formation de base, on considère que le poumon est un organe qui est considéré comme un seul organe dans le cadre des tumeurs multiples. Donc ici, si on a une tumeur, si on a deux tumeurs, une à gauche, une à droite, du même groupe de Berg, il s'agit d'une seule tumeur. Et on ne tient pas compte d'un éventuel avis du médecin dans le cadre des épidermoïdes. C'est tout à fait différent donc, de ce qu'on a vu pour les adénocarcinomes. Donc ici, simplement suivre les règles de la formation de base concernant les tumeurs multiples. Alors, le code à enregistrer, c'est 8071/3 pour spinocellulaire kératinisant. Alors, au niveau du PT, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs. En fait, quand on vous demande d'enregistrer un PTNM, il faut prendre le PTNM de la tumeur au moment du diagnostic et pas de la récidive. Ici, on avait un PTNM, un PT, il y a 7 mois. Donc, c'est à ce moment-là que le diagnostic s'est fait. Donc, c'est ce PT-là qu'il faut prendre. 7 mois après, on a une récidive. Et donc, on ne prend pas le PTNM de la récidive. Voilà, donc pour ça, il faut faire attention. On passe à l'exercice 7. On fait une chirurgie, donc une lobectomie du lobe inférieur droit. Il y a une tumeur apicale, un adénocarcinome pulmonaire à croissance solide, prédominante, de diamètre maximal 2,8 cm avec invasion de la plaie viscérale, PT2, une tumeur caudale, un adénocarcinome pulmonaire à croissance acinaire prédominante de diamètre maximal 4,2 cm, PT2B. Alors, combien de tumeurs faut-il enregistrer et quel est le code de la ou des tumeurs?
on va passer à la correction. Alors ici, il fallait bien utiliser votre arbre décisionnel des tumeurs multiples unilatérales et il fallait enregistrer 2T. Donc on a bien affaire à des tumeurs unilatérales de sous-types différents parce qu'on a un sous-type acinaire et solide. Et en plus, on a 2 PT mentionnés par le pathologiste. Donc c'est ce qui fait que ici, on a plutôt affaire à 2 tumeurs parce que si le pathologiste donne 2 PT différents, c'est que pour lui, il considère ça comme 2 tumeurs. Alors, il fallait coder la tumeur apicale 8230/3 pour solide et la tumeur caudale 8551/3 pour adénocarcinome acinaire. Exercice 8. Une lobectomie du lobe moyen droit et du lobe inférieur gauche. Dans le lobe moyen droit, on trouve un adénocarcinome pulmonaire avec schéma de croissance micropapillaire et croissance papillaire partielle, de diamètre maximal 2,6 cm PT1C. Dans le lobe inférieur gauche, on trouve un adénocarcinome pulmonaire avec diamètre maximal de 1,6 cm, un foyer invasif de 3,9 mm, considéré comme un adénocarcinome peu invasif non mucineux PT1-MI. Combien de tumeurs faut-il enregistrer et quels sont les codes de la ou des tumeurs? On va passer à la correction. Alors ici, il fallait bien enregistrer 2 tumeurs. Il faut utiliser l'arbre décisionnel des tumeurs bilatérales. Alors, on a bien affaire à 2 sous-types différents, parce que vous avez un adénocarcinome avec schéma de croissance micropapillaire et un MIA. Et un MIA est par définition toujours lépidique. Et on a un MIA non mucineux. Et comme le pathologiste donne 2 PTNM, il considère ça comme 2 tumeurs différentes. Alors, on aura enregistré 8265/3 pour adéno micropapillaire
et 8256/3 pour pour le MIA, non mucineux. Alors, le 9e exercice. Lobectomie du lobe supérieur gauche donne un carcinome pulmonaire à petites cellules avec composante de 20% d'adénocarcinome avec schéma de croissance lipidique. Le diamètre maximal est de 5,6 cm, PT3. Combien de tumeurs faut-il enregistrer et quel est le code histologique de la ou des tumeurs? Je vois que quelqu'un disait qu'il y avait plus de dia, mais moi je ne vois pas qu'il y ait des soucis chez moi. Donc j'espère que c'est arrangé. Voilà, je vous laisse répondre donc à la question. Oui, il faut aussi dire quel code il faut utiliser. Voilà, on va corriger. Je vois qu'il y a eu beaucoup de différentes réponses. Alors ici, c'était une tumeur, parce qu'on a un code mixte qui existe. C'est le 8045/3. Donc ça, vous le retrouvez dans vos listes de codes ICDO. En fait, ici, on a vraiment une lésion qui est composée donc, de deux sortes de cancers différents. Donc, vous avez un carcinome à petites cellules avec une composante donc, quand même de 20%, donc on ne peut pas la négliger, d'adénocarcinome. Donc ici, vous avez vraiment un mix de petites cellules avec des grandes cellules de type adénocarcinome. Et si vous regardez donc dans vos listes de codes, le code 8045, donc c'est un code combiné pour petites et grandes cellules. Voilà, c'est pour vous sensibiliser que ce code existe.
Et aussi, donc, il ne faut pas utiliser le code 8250 pour l'épidique, parce qu'ici, donc, on a un carcinome à petites cellules, majoritairement. Donc, il faut tenir compte de cette composante à petites cellules qui va influencer le pronostic aussi. Alors, on passe au dernier exercice. On fait une lobectomie du lobe moyen droit. On a des non-small cell lung carcinoma synchrones, une grande lésion, un adéno non mucineux avec schéma de croissance mixte de 2,5 cm. Il est lépidique, papillaire, acinaire et micropapillaire. La petite lésion est constituée d'adéno non mucineux avec schéma de croissance mixte 1,5 cm, lépidique, papillaire et acinaire. Et PT1C. Alors, combien de tumeurs faut-il enregistrer et quel est le code histologique de la ou des tumeurs? Alors, je vois qu'on demande s'il y a une liste des codes mixtes. En fait, il y en a une petite dans la formation de base avec déjà la majorité des codes mixtes. Mais il n'y a pas plus pour le moment en tout cas. Mais sinon, il faut vraiment utiliser les listes de l'ICDO 3.2, les listes électroniques, et il faut chercher là-dedans. Mais sinon, je vous renvoie vraiment à la formation de base pour la petite liste avec les codes mixtes. C'est dans la partie des codes ICDO. On va passer à la correction. Alors ici, il fallait enregistrer une seule tumeur. Il faut utiliser l'arbre décisionnel en cas de tumeur unilatérale. On a le même sous-type, donc on a deux tumeurs lépidiques. Donc quand on a plusieurs schémas de croissance mentionnés sans les pourcentages, on prend le premier par défaut. On est dans le même lobe.
le pathologiste ne mentionne que le PT de la plus grande lésion. Donc c'est ce qui est ici, hein, le PT1C. Il ne précise pas de laquelle c'est précisément. Alors il faut encoder 8250 donc pour l'épidique et mentionner les autres schémas de croissance. Alors j'ai vu plusieurs 8256 donc pour le MIA non mucineux. En fait, on ne peut pas coder un MIA ici parce qu'on ne donne pas la taille du foyer invasif. On ne donne que la taille de la lésion complète, pas du foyer invasif. Et pour avoir un MIA, il faut d'office un foyer invasif plus petit ou égal à 5 mm. Et si ce n'est pas précisé, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors ici, c'est une petite remarque, si vous voulez aller plus loin pour le PTNM, ce n'était pas dans la question, mais c'est pour vous donner quelques petits détails en plus. Le PT1C est possible avec un prédominant lépidique, un MIA et un AIS, mais c'est vraiment des situations très particulières qui sont basées aussi bien sur l'anapath que sur l'imagerie. On peut aussi donc trouver PT3 dans cette situation si le médecin considère que ce sont des nodules séparés de la même tumeur, donc en fait que l'une est la méta de l'autre. Alors dans ce cas-là, le PT3 est possible. Donc ici, le PT est un peu discutable, voir si on va plutôt PT1C ou PT3, mais ça, c'est vraiment une question plutôt à voir avec le médecin, comment est-ce qu'il considère la situation. Alors maintenant, on va discuter de quelques cas. Alors, ce sont des cas qu'on a reçus via des questions par mail, en fait, hein, donc de Data Manager. Alors, le premier cas, donc on fait une lobectomie du lobe supérieur droit. La PO montre 2 foyers d'adénocarcinome bien moyennement différenciés. Le schéma de croissance de l'adénocarcinome est pour la première tumeur l'épidique prédominant avec foyer d'acinaire, plus petit que 0,5 cm, de diamètre maximal 2,7 cm. La tumeur 2, le schéma de croissance acinaire est prédominant avec papillaire important et l'épidique plus limité. Le diamètre maximal est de 3,8 cm, PT3N0. Alors ici, ce qui est important, c'est ce que la COM dit, que l'APO dévoile 2 tumeurs de type d'adénocarcinome que l'on peut considérer comme soit une tumeur T3N0M0, soit 2 tumeurs distinctes T1C, T2A. Après consultation multidisciplinaire, il est finalement décidé de les considérer comme T3N0M0. Alors ici, la question qu'on nous demandait, c'était est-ce que c'était une ou 2 tumeurs? Alors ici, la réponse que l'on a envoyée, c'est qu'une conclusion claire est faite par les médecins. Donc, l'avis du médecin prime quand même dans la plupart des cas. Et c'est aussi ce qui est demandé de regarder quand on suit l'arbre décisionnel pour les tumeurs unilatérales, parce qu'on n'a pas affaire à différents sous-types, donc on nous demande à se référer à ce que le médecin ou le pathologiste dit. Et ici, la conclusion de la COM, c'était clairement qu'il fallait les considérer comme une tumeur. Et alors, dans ce cas, on enregistre la plus grande tumeur, 8551/3, avec PT3. Alors, on passe au dernier cas, donc exemple de question qu'on a reçu. On a une lobectomie pour un carcinome invasif multifocal du lobe supérieur gauche et une résection wedge du lobe inférieur gauche. Le type histologique est carcinome pulmonaire non à petites cellules type adénocarcinome.
Le lobe inférieur gauche, on y trouve un adénocarcinome invasif de schéma de croissance principalement acinaire et 25% lipidique. Dans le lobe supérieur gauche, un adénocarcinome invasif avec schéma de croissance principalement lipidique et 5% acinaire. Le diamètre de la plus grande tumeur, dans le lobe inférieur gauche, est de 3 cm. On donne un PT4 et le COM dit que le médecin et le pathologiste les considèrent comme une tumeur, PT4. Alors, on nous a demandé aussi si c'était une ou deux tumeurs. Alors ici, on doit normalement suivre l'arbre décisionnel pour les tumeurs unilatérales. On n'a pas le même sous-type, on a une tumeur acinaire et une tumeur lipidique, mais on doit se référer à ce que dit le médecin ou le pathologiste. Donc ici, le médecin et le pathologiste les considèrent clairement comme une tumeur, c'est ce qui est écrit dans la conclusion de la COM. Oups. Voilà. Et donc, en fait, ici, en plus, on a des schémas de croissance qui sont identiques, mais dans des proportions différentes. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de cette session. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir donc un PDF complet avec les exercices et les réponses.